Jesus Coffee! Bon matin! C'est bon de vous retrouver les 7h du matin. On est là avec vous pour commencer cette matinée. Pourquoi tout ça? Mais parce qu'aujourd'hui c'est la journée de la météo. Exactement, c'est pourquoi on avait mis les lunettes, le parapluie. La casquette, on est en forme. Soleil, qu'il fasse la pluie, du vent, quoi que vous voulez, Dieu est... Dieu est bon, Amen. il est toujours fidèle. C'est bon de compter sur sa bonté. Amen. Ah bah on est en forme là. Et voilà, donc on est bien le 23 mars, on est mardi matin. Mardi matin, il y a des anniversaires. Bah écoutez, oui. Il y a l'anniversaire de mon neveu qui s'appelle Thomas Palmieri. Voilà, et qui est de l'église de Saint-Maximin. Donc on te souhaite un joyeux anniversaire de la part de toute l'équipe Jesus Coffee. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Alors après en star, on n'a pas trouvé des... Non, des trucs intéressants, mais bon, on vous aime quand même. Bah voilà, si c'est votre anniversaire, des gros bisous. C'est donc la journée de la météo. De la météo. De la météo. Voilà. Mais ça sert la météo. D'ailleurs, même dans la Bible, oui. Eh ben, on parle de météo. Oui, il me semble qu'à un moment donné, on parle de nuages. Exactement. Et même Jésus, il me semble bien qu'il en parle. Vous savez discerner si demain il va faire beau ou pas beau, parce que le ciel est rouge. Tout à fait. Bien, exactement. Il y avait déjà la météo à cette époque-là. Voilà, donc il regardait, effectivement, s'il y avait le soleil rouge, des fois, voilà, ça peut être le vent, ça appelle la pluie, etc. Bah, il faut aussi discerner ce qui se passe aujourd'hui. Météo, donc le soleil sera très piquant cette journée. C'est ça. On va essayer de... J'espère que vous allez bien, que cette matinée commence bien avec votre café, votre brosse à dents. Je sais pas où vous êtes au volant. En tout cas, restez concentrés même si on se met à prier. Ne fermez pas les yeux au volant. Ce sera mieux. Ça sera mieux quand même. Et on a commencé donc le livre 2 du Lévitique. Vous vous rappelez hier, je vous disais en hébreu, c'est Vaïkra, et il appela, un appel à rentrer dans le chemin de la loi de Dieu, de la Torah. Et aujourd'hui, Alexandra, on va parler de quoi? On va parler de la loi et on va parler des sacrifices. Exactement. Voilà. Parce que dans le livre du Lévitique, on retrouve des sacrifices, on retrouve des lois et des sacrifices, et on va voir un petit peu ce qu'on se disait en préparant ce Jesus Coffee. Il y a 3 sortes de sacrifices dans le Lévitique qui sont... Alors, il y a le sacrifice de communion. Exactement. Le sacrifice d'offrande. Oui. Et le sacrifice d'expiation. Voilà, on va commencer par le sacrifice d'offrande. Par exemple, vous avez même les céréales, des fois. On offrait à Dieu des offrandes. Et c'est-à-dire, c'était juste pour dire, je te donne ce que j'ai reçu. Je te donne l'offrande de mes premiers fruits, de mes premiers... Les prémices. Et les prémices, exactement. La Pentecôte, c'était la fête de la moisson. Ce sont des offrandes qu'on faisait à Dieu. Après, il y avait des sacrifices de communion, c'est-à-dire pour mettre en place une relation, c'est-à-dire on va rentrer plus dans l'adoration, il y a une relation entre nous, et puis il y avait le sacrifice d'expiation qui servait à demander pardon. Exactement, quand on avait péché, on va même matérialiser cela un peu plus au chapitre 16 avec le Yom Kippour, le jour du grand pardon, ma parole. Mais voilà, on avait donc des sacrifices aussi d'expiation. On avait péché, on avait besoin de purifier notre vie, notre cœur, et on faisait souvent, c'est ce que tu me demandais, c'est quoi la différence entre un holocauste et une offrande classique en fait. Exactement. Donc, Caïn et Abel. Abel fait un holocauste, c'est-à-dire holocauste, ça veut dire on va tuer et brûler l'animal, et une offrande qui peut être aussi des fruits et les prémices des choses. Ça veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre, parce que des fois on dit Abel c'est meilleur parce qu'il avait fait un holocauste. Non, on apprend, vous vous rappelez, dans Hébreu, on apprend que Abel a fait son sacrifice par la foi. Par la foi. Donc Caïn l'a pas fait. C'est par la foi que tu offres ce que tu as à offrir, mais fais-le par la foi. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, pour toi qui es derrière ton écran, derrière en train de nous écouter, ça vient de parler de quoi? Est-ce que c'est cuit le Lévitique? C'est fini? C'est terminé? Ou est-ce que c'est l'ombre des choses à venir et ça vient nous parler de ça? Alors moi je pense que c'est l'ombre des choses à venir. Effectivement, il y a plein de sacrifices qu'on fait plus. On va plus tuer d'animal, on ne va plus offrir ce genre de choses. Mais en revanche, je crois que vraiment le sacrifice d'offrande, ça va être... de venir, de donner notre dîme, de donner notre vie. Il y a plein de... Voilà. Pour moi, ça parlerait plutôt de ça. Oui, tout à fait. On va prendre les 3. Oui. Une offrande, qu'est-ce que c'est une offrande? C'est-à-dire prendre de ce qui est de notre bien. Ouais. Par exemple, comme tu disais, la dîme, prendre des biens qu'on a reçus, de l'argent, et pouvoir le donner au Seigneur. Ça peut être du temps aussi. Il y a des gens qui donnent du temps pour venir réparer l'église, pour aider les autres. Ça va être une sorte de sacrifice. On donne à Dieu le meilleur. C'est quelque chose qui coûte, en fait. Voilà. C'est quelque chose que l'on a
et qu'on pourrait garder, mais que l'on va offrir et qui nous coûte. David d'ailleurs le dit bien aussi à un moment donné, il dit je n'offrirai pas un sacrifice qui ne me coûte rien. Exactement. Donc il y a toujours quelque part, quand on parle de sacrifice, ça va me manquer quelque part, parce que voilà, mais je préfère et je le fais de bon cœur et je l'offre par la foi, Donner sachant le que Dieu est meilleur à au-dessus. l'église. Exactement. C'est ça. Et je remercie d'ailleurs tous les gens qui participent à la vie de l'église. Et combien j'ai vu depuis des décennies, même avant d'être pasteur, des gens qui aiment que l'église soit belle, qui vont offrir des choses à l'église, qui font que l'église avance, que ce soit pour l'enfance, que ce soit pour la jeunesse, pour prendre soin des pasteurs, tout ça. C'est juste génial et c'est ça qu'on aime, quoi. Oui, c'est ça qui est important. Moi, je me rappelle, nous, on aime bien les bons instruments. Moi, j'étais très content quand, des fois, la batterie, c'était la mienne, je la mettais à l'église. C'était un sacrifice, mais on était tellement content de faire du bien, à Dieu, mais Dieu, il s'en fiche d'une batterie. Au peuple de Dieu. Mais c'est au peuple de Dieu qu'on va bénir, qu'on va casser les oreilles avec la batterie. Alors, après, on a le sacrifice de communion. Ça reviendrait à quoi aujourd'hui, un petit peu ? L'adoration, peut-être. En tout cas, la communion avec Dieu, c'est d'aller vers lui. C'est pour moi les temps de louange, alors que ce soit personnel ou que ce soit aussi avec l'assemblée. Je pense que c'est important et voilà, ça me fait le parallèle de l'adoration, des temps de louange. Que tu aimes. Que je l'aime particulièrement. Mais alors vous allez me dire, mais c'est pas un sacrifice. Si, ça demande un sacrifice, ça demande de prendre du temps. Ça demande de, par exemple, le dimanche matin, tu pourrais dormir, mais tu viens à l'église, même quand on fait pas chanter, quand c'est pas notre service. Mais on aime adorer. Donc je suis pas de service de louange, alléluia, je suis fier à adorer. Prendre du temps aussi avec Dieu pour le louer au quotidien. Là, quand Jesus Coffee se termine, tu peux prendre un temps. Ça te prend du temps. T'aurais pu dormir 10 minutes de plus, mais tu vas donner au Seigneur ces 10 minutes pour le remercier. C'est pour être avec lui. Alors c'est un sacrifice parce qu'effectivement on pourrait faire autre chose à ce moment-là, mais c'est de lui dire tu es ma priorité et parce que tu es ma priorité, je me positionne pour toi aujourd'hui. J'aime beaucoup ça. Vous savez, j'aime souvent comparer avec ce qu'on vit. Par exemple, un couple. C'est pareil qu'avec Dieu, au début, c'est souvent facile, on va prendre du temps, on abandonne tout pour aller voir sa bien-aimée, tout ça, mais quand la routine passe, tout ça, des fois les couples se désunissent parce qu'on prend plus ce temps-là. Avec Dieu, c'est pareil, on rencontre Dieu, mais il faut savoir mettre des temps, j'allais dire sacrificiels, des temps de mise à part, si tu veux que la flamme continue à avancer. Mais c'est ça, tout à fait, parce que c'est une relation qu'on a avec Dieu, c'est pas juste, on n'est pas dans une église, on vient, on s'en va et puis on repart transformé entre guillemets, on repart avec quelque chose, donc forcément il y a toujours quelque chose qui se passe quand on s'approche de Dieu, et comme Dieu il est là, il est présent, il nous transforme, et c'est là qu'on veut prendre encore plus de temps, et en fait c'est une relation d'amour que l'on a avec lui, donc il faut toujours garder ce temps, cette passion, toujours être à l'écoute par la parole, par la prière et la communion, c'est important d'être connecté. Et le dernier sacrifice, c'est l'expiation. Alors, ça va nous parler de quoi en 2021 Alors l'expiation, moi aujourd'hui je vais pas tuer un bœuf pour un péché, ni voilà. Mais par contre je sais parce qu'on pourra le manger ensemble quand même, un petit michoui entre deux. Un petit michoui d'expiation, là. Non, moi ça me parle du sacrifice de Jésus. En réalité, tout est accompli en lui, et pour moi le sacrifice ultime c'est celui-là. Mais attention, j'ai bien aimé. Oui. Quand on se repent, et c'est ce que je prêchais il n'y a pas très longtemps là-dessus, le fait de faire demi-tour, ça va nous coûter. Et oui. À un moment donné, ça va nous coûter de faire demi-tour et de dire j'abandonne une telle addiction, un péché, j'abandonne peut-être ma colère, j'abandonne ma vengeance. Des fois, on nous a fait du mal, on aimerait se venger, et il y a des choses qui sont là, je pardonne. C'est voilà, le Seigneur qui m'appelle, qu'est-ce qui se passe ? Nathan qui est en retard. Alors Nathan, on est en direct, est-ce que tu peux parler ? Attends, je te mets. On est en direct du Jesus Coffee, donc il est 7h10 du matin, on t'a attendu. Comment tu vas ? Ça va très bien. Jesus Coffee, bon matin. Jesus Coffee, bon matin. Voilà, on était en train de parler du sacrifice. Toi, t'as pas sacrifié ta matinée, t'as dormi ce matin, c'est ça ? C'est ça. Bon. Le Shabbat. C'est la loi. T'as fait le Shabbat, c'est ça. On te fait un gros bisou, je te rappelle tout à l'heure. Tu fais un coucou à nos auditoires ? Gros bisous tout le monde. Jesus Coffee, bon matin. Allez, bisous, à tout à l'heure, bye. Alors, et je disais, le sacrifice de changer de vie, ça va nous demander un temps de sacrifice. Ah oui, ça c'est sûr. Et je crois que c'est en ça l'expiation, de se dire, c'est pas nous, on peut rien changer, mais on peut, c'est ça la chrétienté. Jésus, la foi chrétienne, c'est 99,9, c'est Jésus qui l'a fait, mais nous,
notre décision de changer de vie, elle nous appartient. Oui. Et elle nous appartient au quotidien de se repentir, de dire ça, je le veux plus dans ma vie, je veux avancer. Il y a des progressions, il y a des étapes. Et quand on progresse, eh ben, ça nous demande un peu un tiraillement et un sacrifice. Moi, je pense que la repentance, c'est un renoncement, en fait. Oui. C'est aussi, on abdique C'est ça. quelque part. J'aime bien ce mot. Et on abdique complètement ce que l'on avait décidé de faire, ce que l'on avait même rêvé de faire, mais que l'on sait que c'est pas forcément... Dieu est peut-être pas dans l'affaire, donc on va laisser tomber, on va renoncer à ça pour que vraiment on puisse rentrer dans ce que Dieu veut. Ça me fait... Moi, quand j'étais jeune, vous le savez, j'étais un peu plus jeune, j'aimais les voitures de course, j'aimais les rallyes, et il y avait des choses, je m'étais toujours dit, moi mon rêve c'était de monter une petite voiture et aller faire de la compétition. Mais sauf que la compétition, c'était le dimanche. Eh oui. Et tous les rallyes, c'était samedi, dimanche. Moi, le samedi, j'avais les réunions de jeunes, j'avais les responsables leaders, j'avais le dimanche, tout ça. Et il fallait faire un choix. Et ben, le choix, je l'ai fait. Et c'est un truc qui m'a coûté. Eh bah oui. Ça m'a coûté parce que j'avais une passion là-dessus. Et des fois, on a des passions, mais maintenant, aujourd'hui, je suis tellement heureux, j'ai tellement vu de belles choses avec Dieu. Mais des fois, ça nous coûte quelque chose qui va nous prendre plus de temps, une passion, peut-être c'est le football, peut-être c'est, j'en sais rien. Mais prendre du temps pour Dieu, prendre même de l'argent quelquefois et prendre une part qu'on donne à Dieu, c'est important. Ça, c'est important. Non, ça me parle, ce que tu dis là, tout ça. Et bien, ce matin, on m'a prié pour vous. Pour que vous passiez ce pas, et puis qu'on puisse tous rester dans une sorte de sacrifice de communion, une sacrifice d'offrande de nos vies, et toujours se garder du péché et avancer droit au but. Tu veux bien prier, Alexandra ? Oui, je vais prier. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es présent, parce que tu es vivant, parce que tu prends soin de nous. Je prie pour chacun d'entre nous. Je te prie vraiment que tu puisses continuer à nous parler, à nous guider. Merci pour tes enseignements. Merci pour les temps que l'on passe. Je te prie que vraiment, Saint-Esprit, tu viennes dans nos cœurs et dans nos vies, afin de nous faire discerner comment t'aimer mieux, comment t'offrir nos vies, comment, Seigneur Jésus, aimer notre prochain. Je prie vraiment qu'on puisse rester aligné à ta volonté, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Ah, quelle belle matinée. Yes. On se régale ensemble. J'espère que vous allez bien, que cette journée commence bien. Alors, c'est la deuxième, c'est le mardi, mais tous les jours, pour moi, c'est le lundi. C'est ça. On se régale, on se réjouit, ou alors tous les jours, c'est vendredi. Tous les jours, c'est... oui, de toute façon, tous les certains, jours, c'est bon. Alors... Tous les jours, c'est bon, exactement. Tous les jours, il y a quelque chose alors, de nouveau. notre ami Nathan, donc n'étant pas là, ne nous a pas envoyé le béniscope. Alors, si vous pouvez mettre dans les messages, s'il vous plaît, oui, on n'a pas eu le béniscope, commencez à râler voilà, un petit peu. commencez à râler. Voilà, et on va retenir ça... Le pauvre. Le pauvre en laine. Tu payeras ça en nuggets de poulet. En nuggets de poulet, en tenders. Voilà, cette émission se termine. On a été heureux d'être ensemble ce matin. C'était tonique, tous les matins sont bons, comme on dit. Oui, mais c'est rafraîchissant. Exactement, aujourd'hui, avec c'était Dieu. particulier. Donc on se retrouve ce soir, un jour un psaume, à 18h. Demain matin. Avec le Sharky's Touch Show. Exactement. À 10h et Ambre. Et le Jesus Coffee à 7h. Ah oui, n'oubliez pas, malgré ça, on est tout. fidèles. Toute la semaine, on se suit. N'hésitez pas à mettre des commentaires, comme on vous le dit souvent. On aime les interactions. Si vous avez des sujets de prière aussi, il y a des fois des personnes qui ont des sujets de prière, bien on priera pour vous. Mettez-les nous et bien on priera même pendant notre Jesus Coffee. Tout à fait. Avec vous. Merci encore pour tout. Mettez des petits pouces bleus. N'hésitez pas à partager autour de vous. Et puis, on va dire, source de vie. The Church to be.